Il n'y a pas si longtemps, une amie est venue me voir pour me demander ce que j'aurais bien voulu savoir avant de commencer les couches lavables. Il faut savoir que moi maintenant mes enfants sont grands, donc mon plus grand a 12 ans et ma plus petite a 6 ans, donc on est sortis des couches depuis longtemps. Mais c'est vrai que l'aventure couche lavable n'a pas toujours été rose et violette comme certains peuvent le penser. Dans cette vidéo, je vais donc répondre avec vous à cette question. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir avant de démarrer les couches lavables? Vous me suivez? La première chose qui m'a vraiment surprise et qui m'a inquiétée quand j'ai commencé les couches lavables, c'est en fait à l'époque, donc mon grand, pour rappel, à 12 ans, c'était le manque d'informations, le manque de modèles disponibles. Je n'avais pas vraiment de magasin autour de moi où je pouvais les voir, les toucher, etc. Et donc je suis allée chercher des couches. À l'époque, on avait choisi des trifoles, donc des espèces de grands rectangles à plier en 3 et à mettre dans une culotte de protection. Et on s'était dit ça devrait fonctionner et donc voilà, notre grand a utilisé ces trifoles pendant quelques semaines, pas énormément, parce que finalement en fait ça ne nous convenait pas. Et donc la première chose que j'aurais bien voulu aimer savoir quand j'ai voulu commencer les couches lavables, c'était quels étaient les différents modèles, les différentes marques, pouvoir les toucher, les essayer, etc. Et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne à chaque fois. Quand vous voulez démarrer les couches lavables, vous êtes enceinte ou en réflexion par rapport aux couches lavables, n'hésitez pas à aller glaner des informations. Sur YouTube, il y en a vraiment de plus en plus. Il existe aussi maintenant plein de conseillères en couches lavables, des personnes qui vont pouvoir vous montrer différentes marques, différents modèles. Vous allez pouvoir aussi en essayer. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais apprécié quand on a eu notre premier enfant, parce que finalement ces trifoles ne nous ont pas convenu. On est repassé, je pense au bout de 6 ou 7 mois en mix jetable et lavable parce que voilà, ça ne nous allait vraiment pas. Et pour finalement se dire au deuxième enfant qu'il fallait absolument qu'on trouve un système qui était plus adapté pour nous et qui allait mieux nous convenir. La deuxième chose que j'aurais bien aussi voulu avoir comme information avant de démarrer les couches lavables, c'était au niveau entretien. Là aussi, je me suis retrouvée avec un pack de trifoles dans les mains, avec d'un côté mes trifoles qui pouvaient se lever à 60 et de l'autre côté mes culottes de protection qui ne pouvaient pas se laver à 60. Et je me suis dit, mais enfin, comment fait-on ? Et là aussi, on a fait des essais, on a fait des erreurs aussi au niveau de l'entretien, des erreurs qu'on a pu rattraper bien évidemment. J'ai été voir ma maman, ma grand-mère, j'ai été voir toutes ces femmes qui avaient utilisé déjà des couches lavables pour leur poser des questions. Et bien évidemment, ça ne correspondait pas forcément à ma réalité d'aujourd'hui, à savoir que moi aujourd'hui, j'ai une machine à laver qui est performante, qui peut laver à 60, qui sort tout ce qu'on veut, etc. J'ai un sèche-linge, etc. Que ma maman ou ma grand-mère n'avaient pas forcément accès à toutes ces outils pour laver le linge de manière efficace. Et donc ma grand-mère par exemple m'expliquait que pour elle, quand elle utilisait des couches lavables, il fallait les faire bouillir, il fallait faire sécher sur le fil à linge, etc. On utilisait des épingles à nourrice. Tout ça, j'avais plus besoin nécessairement quand moi j'ai eu mon premier enfant. Et donc un peu plus d'informations au niveau de l'entretien et surtout de la facilité d'entretien des couches lavables m'aurait vraiment rendu service. Et quand je dis facilité d'entretien des couches lavables, c'est que finalement nous on a fait notre propre expérience et on s'est rendu compte que laver des couches lavables c'était pas plus compliqué que laver des slips ou des essuies. Finalement au niveau de l'entretien, la solution qu'on a adoptée c'était de se dire on lave les couches lavables avec le linge de tous les jours, elles sont rincées au préalable. Donc nous on les rinçait sous la douche ou dans l'eau du bain quand on avait fini de donner le bain à nos enfants, on mettait les couches dedans, on les rinçait bien, on les essorait et on les lavait tous les jours avec le linge de toute la famille et puis les inserts passaient eux au sèche-linge et les culottes de protection pas bien évidemment.
Donc ça, c'était l'option que nous, on avait choisie. On ne s'est jamais pris la tête avec l'entretien des couches lavables. On s'est dit, ben, le linge, il est propre, la couche, elle sent pas. Il y a des taches, certes, mais voilà, c'est des taches propres. Et donc, on a toujours fonctionné comme ça. De temps en temps, je dirais 1 fois par an, voire 2 fois par an, grand maximum, je faisais un lavage à 60 degrés quand même avec des essuies, etc. Au moins des inserts pour dire de faire un bon lavage en profondeur. Quand nos enfants étaient malades aussi d'office, après la maladie, on remettait tous les inserts à 60 en machine pour dire d'avoir un bon nettoyage en profondeur. Mais ça, c'est quelque chose aussi que j'aurais bien voulu qu'on m'explique avant d'utiliser les couches lavables. C'était vraiment cette facilité d'entretien finalement. La dernière chose que j'aurais bien aussi aimé avoir comme information avant de commencer les couches lavables, c'était la question de l'organisation. Souvent, on pense que passer en couche lavable, c'est avoir une organisation complexe, différente, etc. Et là aussi, au début, on s'était fait des plannings avec quand est-ce qu'on les lavait, quand est-ce qu'on devait les sécher, etc. Enfin voilà, on avait vraiment l'impression que ça devait être compliqué parce que c'était lavable. Et au fil des utilisations, des expériences et des bébés surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien de complexe à l'utilisation des couches lavables, que l'organisation, elle devait être finalement simple et ne pas générer beaucoup de travail, que ce soit pour le papa ou pour la maman. Et donc moi ce que je faisais, c'est que d'office on faisait au moins une machine par jour quand on avait les 3 enfants en bas âge. Donc on avait notre machine tous les jours, les 2 dernières étaient encore à moitié en couche lavable, donc la deuxième était encore à moitié en couche lavable et notre dernière qui venait de naître. Donc nous ce qu'on faisait, c'est que tous les jours les couches étaient dans la machine, en fin de journée ou le soir, la nuit, le sèche-linge tournait et quand on vidait le sèche-linge, je faisais aérer les inserts parce que en sortie de sèche-linge, ils étaient encore humides et donc je les mettais simplement aérés sur une manne, un étendoir, etc. pendant 1 heure ou 2 et après je rechargeais mes couches et je les stockais, je les mettais dans mon tiroir près de la table à langer et j'avais toujours prêtes mes couches de la journée. Donc si quand mes enfants étaient tout petits, c'était 10 couches par jour, mais j'avais ces 10 couches qui étaient prêtes le matin et les 10 suivantes qui étaient en train d'être lavées. Et parfois j'en avais même encore 5 pour dire d'avoir de la marge si j'avais pas vraiment le temps de faire mon montage de couches en sortie de sèche-linge. Donc voilà, je me suis toujours organisée comme ça et finalement ce n'était pas énormément de travail supplémentaire, juste comme je vous dis, monter les couches, mettre les inserts dans les couches, les replier, les mettre dans le bac et comme ça on avait une couche prête à chaque fois quand il fallait changer de bébé. Il faut savoir que nous on utilisait des systèmes du coup tout en un. J'ai eu très peu de couches tout en deux pour mes enfants parce que finalement on était fan de ce système où la couche est là, elle est prête, on la prend, on la met sur les fesses de bébé. Et quand on avait des tout en deux, je fonctionnais parfois un peu différemment, à savoir que s'il y avait juste eu un pipi, je mettais juste la couche aérée, le lendemain elle repartait sur les fesses de mon enfant et puis le 3e jour elles étaient lavées, donc elles étaient utilisées 2 fois sur 2 jours différents. Mais je n'utilisais pas la même culotte de protection plusieurs fois sur la journée, encore une fois pour une question d'organisation. Au niveau de la table à langer, j'avais mon enfant avec ses fesses sales, on nettoyait les fesses, on attrapait une couche, on remettait la couche et c'était bon. Et donc voilà, c'était finalement l'organisation qu'on avait adoptée, quelque chose de simple, de facile, d'efficace, avec forcément un peu plus de couches qu'une vingtaine, du coup on avait peut-être 30, je ne sais plus. Mais voilà, on essaie de faire les choses vraiment de manière simple, sans prise de tête. Et donc voilà les 3 choses que j'aurais bien aimé savoir avant de démarrer les couches lavables. Ce que je vous conseille quand même, c'est de vous accrocher et même si vous savez plus ou moins en regardant nos vidéos ce à quoi il faut s'attendre quand on utilise des couches lavables, ne désespérez jamais. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir des amis par exemple qui ont déjà utilisé les couches lavables ou à vous renseigner auprès de conseillères en couches lavables. Vous pouvez aussi nous contacter par mail avec vos questions, on y répondra bien volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo,
vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous pour être informé de toutes nos autres vidéos qu'on postera les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.